Au début, beaucoup d'hommes pensent que l'amour se voit uniquement dans les gestes évidents, les déclarations, les compliments, les regards insistants. Mais la vérité est plus subtile, beaucoup plus silencieuse. Et souvent, elle se cache dans des confidences. Une femme peut sourire, rire, discuter avec vous pendant des heures, sans être amoureuse. Mais lorsqu'elle commence à vous confier certaines choses très précises, quelque chose de plus profond est déjà en train de se produire dans son esprit. Les anciens stoïciens avaient compris une chose fondamentale sur la nature humaine. Les émotions véritables se révèlent rarement dans ce que les gens montrent au monde, mais dans ce qu'ils choisissent de révéler en privé. Marc Aurèle écrivait, en substance, que l'âme humaine se dévoile toujours dans les moments où elle se sent en sécurité. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Quand une femme commence à vous confier certains aspects de sa vie qu'elle ne partage pas avec les autres, cela signifie que votre présence a déjà franchi une frontière invisible dans son esprit, la frontière de la confiance émotionnelle. Et cette frontière est beaucoup plus importante que l'attirance physique. Parce que l'attirance peut apparaître en quelques secondes, mais la confiance, elle, se construit dans le silence de nombreuses interactions. Un homme stoïque comprend cela. Il ne se précipite pas pour interpréter chaque sourire comme un signe d'amour. Il observe, il écoute, il remarque les petits détails que la plupart des hommes ignorent. Épictète enseignait que la sagesse commence lorsque l'on apprend à observer la nature humaine telle qu'elle est, et non telle que l'on aimerait qu'elle soit. Et lorsque vous observez vraiment, vous commencez à remarquer un phénomène fascinant. Les femmes révèlent leur attachement émotionnel non pas parce qu'elles disent à tout le monde, mais parce qu'elles choisissent de vous dire uniquement à vous. Imaginez une situation simple. Une femme vous parle de sa journée. C'est normal, tout le monde parle de sa journée. Mais un jour, au milieu d'une conversation ordinaire, elle vous dit quelque chose de plus personnel. Elle vous parle d'un moment difficile de son passé, peut-être une déception, peut-être une peur, peut-être une expérience qui l'a blessée. Et elle ne raconte pas cela comme une simple anecdote. Elle vous regarde pendant qu'elle parle. Elle observe votre réaction. Ce moment est important, parce qu'à cet instant précis, elle ne teste pas votre intelligence, elle teste votre sécurité émotionnelle. Sénèque expliquait que les êtres humains ne cherchent pas seulement des personnes agréables, ils cherchent des personnes devant lesquelles ils peuvent baisser leurs défenses. Et lorsqu'une femme commence à baisser ses défenses devant vous, ce n'est jamais un hasard. C'est un signal silencieux que votre présence est devenue importante pour elle. Mais beaucoup d'hommes font une erreur à ce moment-là. Ils pensent que la meilleure réaction est de donner des conseils, d'essayer de résoudre le problème ou de prouver qu'ils sont utiles. Le stoïcien fait l'inverse. Il écoute. Parce qu'il comprend que la valeur d'un homme ne se mesure pas à la quantité de solutions qu'il donne, mais à la stabilité émotionnelle qu'il apporte dans une conversation. Marc Aurèle rappelait souvent que la maîtrise de soi est plus puissante que n'importe quelle tentative de contrôle sur les autres. Quand une femme parle d'un sujet sensible, elle observe quelque chose de très précis chez vous. Votre calme, votre regard, votre capacité à rester présent sans juger. Et si elle sent cette stabilité, quelque chose se renforce dans son esprit. Elle commence à associer votre présence à un sentiment rare dans le monde moderne, la tranquillité intérieure. Et cette tranquillité est profondément attirante, parce que la plupart des gens vivent dans le chaos émotionnel, toujours pressés, toujours réactifs, toujours agités. Un homme stoïque, lui, agit différemment. Il n'essaie pas d'impressionner, il n'essaie pas de séduire par des mots compliqués. Il crée simplement un espace dans lequel l'autre personne peut être elle-même. Et paradoxalement, c'est cela qui crée l'attraction la plus forte. Imaginez maintenant une autre situation. Une femme vous parle de ses rêves. Pas ses rêves superficiels, ses vrais rêves. Le type de vie qu'elle aimerait construire. Les projets qu'elle garde habituellement pour elle. Lorsqu'une femme vous parle de ses aspirations profondes, elle vous révèle quelque chose d'encore plus intime que son passé. Elle vous révèle son futur. Et lorsqu'elle inclut votre présence dans ses conversations, même de manière indirecte, cela signifie que votre place dans son esprit devient de plus en plus importante. Épictète disait que les relations humaines se construisent sur la perception mutuelle de la valeur. Autrement dit, lorsque quelqu'un vous ouvre les portes de son monde intérieur, cela signifie que votre présence a déjà acquis une certaine valeur émotionnelle. Mais il existe un autre type de confidence encore plus révélateur. Un moment où une femme vous parle de ses peurs. Les peurs que les gens cachent habituellement. La peur de ne pas être comprise.
la peur d'échouer, la peur d'être blessé. Ces moments sont rares, parce que révéler ses peurs demande un niveau de confiance très élevé. Et lorsqu'elle le fait, elle observe attentivement votre réaction. Le stoïcien ne se moque pas, il ne minimise pas, il ne dramatise pas non plus. Il reste simplement ancré. Sénèque expliquait que la force intérieure d'un homme devient visible lorsque les autres traversent un moment de vulnérabilité. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Votre réaction à ces confidences crée une empreinte émotionnelle dans son esprit. Si vous réagissez avec calme et compréhension, vous devenez inconsciemment un refuge émotionnel. Et dans la psychologie humaine, un refuge émotionnel est extrêmement puissant. Parce que l'esprit humain se dirige naturellement vers les personnes qui lui apportent paix et sécurité. Mais il y a encore un autre signe, beaucoup plus discret. Un signe que très peu d'hommes remarquent. C'est lorsqu'une femme commence à vous demander votre avis sur des décisions importantes. Cela peut sembler banal, mais ce n'est pas banal du tout. Parce que demander l'avis de quelqu'un signifie accorder de la valeur à sa vision du monde. Et lorsqu'elle commence à faire cela régulièrement, cela signifie que votre perspective devient importante pour elle. Marc Aurèle écrivait que les esprits humains se rapprochent naturellement lorsqu'ils reconnaissent la valeur intellectuelle et morale de l'autre. Autrement dit, lorsqu'une femme cherche votre avis, elle ne cherche pas seulement une réponse, elle cherche votre regard sur la vie. Et ce regard devient progressivement une boussole émotionnelle pour elle. Mais ce que peu d'hommes comprennent, c'est que ces signes ne doivent jamais être forcés. Ils apparaissent naturellement lorsque votre présence devient un espace de confiance. Le stoïcien ne manipule pas ces moments. Il ne joue pas un rôle. Il cultive simplement son caractère. Parce que le véritable pouvoir d'attraction ne vient pas des techniques. Il vient de la stabilité intérieure. Et lorsqu'un homme développe cette stabilité, quelque chose de fascinant se produit. Les gens commencent à se sentir en sécurité autour de lui. Et lorsqu'une femme se sent profondément en sécurité avec un homme, elle commence lentement à lui ouvrir les portes de son monde intérieur. Et ces confidences sont souvent les premiers signes silencieux d'un amour qui est déjà en train de naître. Il existe un moment très particulier dans les relations humaines, un moment presque invisible, mais profondément révélateur. C'est lorsque les conversations cessent d'être superficielles. Au début, tout le monde parle de choses simples. Le travail, les activités quotidiennes, les sujets légers. C'est normal. Les êtres humains avancent toujours avec prudence lorsqu'ils rencontrent quelqu'un de nouveau. Mais lorsque la confiance commence à apparaître, quelque chose change dans la qualité des échanges. La conversation devient plus lente, plus profonde, plus personnelle. Et sans même s'en rendre compte, une femme commence à partager des fragments de sa vie intérieure qu'elle ne confie pas à tout le monde. C'est à ce moment que l'homme attentif commence à comprendre ce que beaucoup ignorent. Les émotions profondes ne s'expriment pas toujours avec des mots directs. Elles se manifestent à travers la vulnérabilité. Sénèque disait, en substance, que le cœur humain se révèle lorsqu'il cesse de se protéger derrière les apparences. Et lorsqu'une femme cesse progressivement de se protéger devant vous, cela signifie que votre présence a franchi un seuil important dans son esprit. Prenons un exemple simple. Un jour, au milieu d'une conversation, elle vous raconte quelque chose qu'elle n'a jamais dit à la plupart des gens. Peut-être une erreur qu'elle regrette, peut-être une période difficile de sa vie, peut-être une décision qui l'a marquée profondément. Elle ne raconte pas cela comme une histoire banale, elle le raconte avec un mélange de sincérité et d'hésitation. Et pendant qu'elle parle, elle observe votre réaction. Parce qu'à cet instant, elle ne partage pas seulement une information, elle vous offre un fragment de confiance. Marc Aurèle rappelait que la véritable noblesse d'un homme ne se voit pas dans ses paroles, mais dans la façon dont il accueille la vérité des autres. Autrement dit, la manière dont vous recevez cette confidence est beaucoup plus importante que ce que vous allez dire. La plupart des hommes commettent alors une erreur très commune. Ils essaient immédiatement d'analyser, de corriger ou d'expliquer. Mais la sagesse stoïcienne nous enseigne une approche différente. Écouter sans précipitation, accueillir sans juger. Parce que lorsque quelqu'un se montre vulnérable, il ne cherche pas forcément des solutions. Il cherche un espace où il peut être compris. Et c'est précisément ce qui crée l'attachement émotionnel. Lorsque votre présence devient un espace où elle peut parler librement, quelque chose d'invisible se construit entre vous, une forme de confiance silencieuse. Épictète enseignait que les relations humaines ne se construisent pas par la force,
mais par la constance du caractère. Et cette constance se révèle dans les petits moments, dans votre manière de réagir, dans votre capacité à rester calme, dans votre absence de jugement. C'est là que l'homme stoïque devient différent des autres. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à comprendre. Et cette différence est plus puissante que n'importe quelle tentative de séduction. Parce que dans un monde rempli de bruit, une présence stable devient rare. Et ce qui est rare attire naturellement. Mais il existe une autre confidence encore plus révélatrice. C'est lorsqu'une femme commence à vous parler de ce qu'elle ressent vraiment à propos des autres. Ses frustrations, ses déceptions, les choses qui l'ont blessée dans certaines relations. Ces conversations sont importantes parce qu'elles montrent que votre présence est devenue un espace sûr pour exprimer des émotions complexes. Sénèque écrivait que l'âme humaine cherche naturellement un endroit où elle peut déposer le poids de ses pensées. Et si elle choisit de déposer ce poids devant vous, cela signifie que votre présence a acquis une valeur particulière dans sa vie. Mais ici encore, la réaction de l'homme est déterminante. L'homme impulsif va juger. L'homme immature va critiquer les personnes dont elle parle. L'homme stoïque, lui, reste équilibré. Il comprend que son rôle n'est pas d'alimenter les conflits, mais d'apporter de la clarté. Et cette clarté crée un effet psychologique puissant. Elle commence à associer votre présence à un sentiment de lucidité et de paix. Marc Aurèle rappelait souvent que l'esprit calme devient naturellement un refuge pour ceux qui vivent dans la confusion. Et lorsque vous devenez ce refuge, l'attachement émotionnel se renforce. Mais il existe encore un autre moment révélateur, un moment qui passe souvent inaperçu. C'est lorsqu'une femme commence à se souvenir de détails très précis sur vous, une phrase que vous avez dite plusieurs semaines plus tôt, un projet dont vous avez parlé brièvement, une opinion que vous avez exprimée dans une conversation passée. Pourquoi cela se produit-il? Parce que l'esprit humain retient naturellement ce qui lui semble important. Et lorsqu'elle commence à mémoriser ces détails, cela signifie que votre présence occupe déjà une place significative dans son esprit. Épictète expliquait que l'attention est la monnaie de l'âme. Nous donnons notre attention aux choses qui comptent pour nous. Et lorsque quelqu'un vous accorde une attention sincère, cela révèle toujours une forme d'attachement. Mais le signe le plus discret arrive souvent plus tard. C'est lorsqu'une femme commence à chercher votre présence sans raison évidente. Elle vous écrit simplement pour discuter. Elle trouve des prétextes pour continuer la conversation. Elle partage des pensées spontanées, parfois sans importance. À première vue, cela peut sembler anodin. Mais dans la psychologie humaine, ces petits gestes ont une signification profonde. Parce que l'esprit cherche naturellement la compagnie des personnes qui lui procurent un sentiment de bien-être. Sénèque disait que nous nous dirigeons instinctivement vers ce qui apaise notre esprit. Et lorsque votre présence devient associée à cette sensation, elle commence à vouloir prolonger les interactions. Pas par obligation, mais par plaisir. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent que l'attraction doit être intense, spectaculaire, dramatique. En réalité, l'attachement profond ressemble davantage à une tranquillité, une sensation de familiarité, une forme de confort émotionnel. Marc Aurèle observait que les liens humains les plus solides se construisent dans la simplicité, dans les conversations ordinaires, dans les moments calmes, dans les silences partagés. Et c'est précisément dans ces moments que les sentiments prennent racine. Mais il y a encore un signe que très peu d'hommes remarquent, un signe extrêmement subtil. C'est lorsqu'une femme commence à vous révéler la façon dont elle vous perçoit. Pas directement, mais à travers certaines phrases. Elle peut vous dire que vous êtes différent des autres, que vous semblez plus calme, plus réfléchi, plus stable. Ces phrases peuvent paraître anodines, mais elles révèlent quelque chose de très précis. Elle commence à vous observer non seulement comme un homme, mais comme une présence qui influence son état émotionnel. Et dans la psychologie humaine, cette influence est souvent le point de départ de l'amour. Parce que l'amour naît rarement d'un seul moment spectaculaire, il naît d'une accumulation de petits moments où quelqu'un se sent compris, respecté et en sécurité. Le stoïcien comprend cela. Il ne cherche pas à accélérer ces moments, il les laisse se développer naturellement. Parce que ce qui grandit lentement devient souvent plus solide. Et lorsqu'une femme commence à vous confier ces fragments de son monde intérieur, cela signifie qu'une chose très importante est déjà en train de se produire. Votre présence devient une partie de son équilibre émotionnel. Et lorsqu'un être humain associe quelqu'un à son équilibre intérieur, l'attachement n'est jamais loin. Il existe encore un moment plus profond dans la psychologie humaine,
un moment où les confidences ne concernent plus seulement le passé ou les émotions du présent, mais la manière dont quelqu'un imagine sa vie. Lorsque ce moment arrive, les conversations changent subtilement. Une femme commence à parler de projets, d'idées, de visions de l'avenir. Parfois de manière légère, presque comme si elle pensait à voix haute. Mais derrière ces mots se cache un mécanisme psychologique très précis. Elle teste inconsciemment une chose, la compatibilité émotionnelle. Marc Aurèle rappelait que les êtres humains cherchent naturellement ceux avec qui leur esprit peut marcher dans la même direction. Et lorsqu'une femme partage ce genre de réflexion avec vous, elle ne parle pas seulement de ses projets. Elle observe comment votre esprit réagit à son monde intérieur. Elle regarde si vous comprenez ses valeurs, si votre manière de penser résonne avec la sienne, si votre présence semble s'intégrer naturellement dans les conversations sur l'avenir. C'est une phase silencieuse mais très révélatrice, parce que l'amour véritable ne commence pas toujours par des déclarations. Il commence souvent par une reconnaissance intérieure, la reconnaissance que quelqu'un nous comprend d'une manière rare. Épictète disait que l'âme humaine se sent naturellement attirée par ceux qui partagent sa vision du monde. Et lorsque cette connexion apparaît, les confidences deviennent encore plus naturelles. Une femme peut commencer à vous raconter des souvenirs d'enfance, des moments qui l'ont façonnée, des expériences qui ont construit la personne qu'elle est aujourd'hui. Ces souvenirs sont précieux, parce que l'enfance est souvent la partie la plus protégée de la mémoire humaine. On ne partage pas ces fragments avec n'importe qui. Sénèque écrivait que les souvenirs les plus anciens sont souvent les clés qui ouvrent la porte du cœur. Lorsqu'une femme vous confie ses souvenirs, elle vous permet de voir une version d'elle que peu de personnes connaissent. Et si vous remarquez bien, ces confidences apparaissent presque toujours lorsque votre attitude reste stable et respectueuse. Parce que la confiance ne naît pas dans l'intensité, elle naît dans la constance, dans la répétition de petites interactions où l'autre personne se sent respectée, écoutée et comprise. C'est pour cela que la sagesse stoïcienne insiste autant sur le caractère. Marc Aurèle écrivait que la meilleure manière d'influencer les autres n'est pas de parler beaucoup, mais de vivre d'une manière qui inspire naturellement le respect. Et lorsque vous incarnez cette stabilité intérieure, quelque chose de fascinant se produit. Les gens commencent à vous révéler leur véritable nature. Mais il existe encore un signe discret que très peu d'hommes remarquent, un signe presque invisible. C'est lorsque le regard d'une femme change pendant qu'elle vous parle. Elle ne se contente plus d'échanger des mots. Elle observe, elle écoute plus attentivement. Elle semble plus présente dans les moments de silence. Pourquoi? Parce que lorsque l'attachement émotionnel commence à se former, l'esprit humain devient naturellement plus attentif à la personne qui le provoque. Chaque mot prend plus de poids. Chaque interaction devient plus significative. Sénèque expliquait que l'attention est la première manifestation de l'intérêt profond. Et lorsqu'une femme vous accorde cette attention particulière, cela signifie que votre présence commence à occuper une place importante dans son esprit. Mais l'homme stoïque ne devient pas arrogant à ce moment-là. Il reste simple, parce qu'il comprend que les sentiments humains doivent évoluer librement. L'attachement ne peut pas être forcé, il doit être respecté. Et paradoxalement, c'est cette absence de pression qui rend un homme encore plus attirant. Parce que la plupart des gens cherchent à contrôler les émotions des autres. Le stoïcien, lui, maîtrise seulement les siennes. Épictète enseignait que la liberté intérieure est la plus grande forme de puissance. Et lorsqu'un homme possède cette liberté, il n'a pas besoin de courir après l'attention. Sa présence devient naturellement magnétique. Les conversations deviennent plus profondes. Les silences deviennent plus confortables. Et les confidences deviennent plus fréquentes. C'est à ce moment que beaucoup d'hommes commencent à comprendre quelque chose d'essentiel. L'amour ne commence pas toujours par une déclaration. Il commence souvent par un sentiment de sécurité, le sentiment d'être compris, le sentiment d'être accepté sans masque. Et lorsqu'une femme trouve cet espace avec un homme, son esprit commence lentement à s'attacher. Pas par obligation, mais parce que sa présence devient associée à un équilibre intérieur. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Ce que les anciens stoïciens avaient compris sur la nature humaine reste incroyablement actuel. Les êtres humains cherchent rarement la personne la plus impressionnante.
Ils cherchent la personne auprès de qui ils peuvent être eux-mêmes. Marc Aurèle rappelait que la plus grande force d'un homme est la maîtrise de son esprit. Et lorsqu'un homme possède cette maîtrise, il crée autour de lui une atmosphère particulière, une atmosphère de calme, de respect, de stabilité. Et dans un monde rempli d'agitation, cette stabilité devient profondément attirante. C'est pour cela que tant de femmes commencent à confier leurs pensées les plus personnelles à certains hommes, sans même comprendre pourquoi elles le font. Elles sentent simplement qu'elles peuvent se détendre, qu'elles n'ont pas besoin de jouer un rôle, qu'elles peuvent parler librement. Et c'est souvent dans ces moments de simplicité que naissent les sentiments les plus authentiques. Alors si une femme commence à vous confier des fragments de son passé, ses peurs, ses rêves, ses souvenirs d'enfance et ses réflexions les plus sincères, comprenez une chose, vous n'êtes plus simplement un homme sympathique dans sa vie, vous êtes devenu un espace de confiance. Et dans la psychologie humaine, un espace de confiance est souvent le premier endroit où l'amour commence à grandir. Si cette réflexion sur la psychologie humaine et la sagesse stoïcienne t'aide à voir les relations avec plus de clarté, pense à t'abonner pour continuer à explorer ces idées ensemble. Parce que comprendre la nature humaine ne sert pas seulement à séduire, cela sert surtout à devenir une meilleure version de soi-même. Et c'est précisément ce chemin que les stoïciens nous invitent à suivre depuis des siècles. Un chemin de maîtrise intérieure, de lucidité et de respect envers les autres, mais aussi envers soi-même.